Non, c'est pas qu'elles sont pas freaky, c'est qu'elles ont peur. De ton freakness, genre t'es plus freaky que eux. Elles ont peur, mais dans le fond, même pas, là. T'es même pas si freaky que ça. Genre. Non, j'aime juste mettre ma bouche n'importe où, mais c'est tout, là. Yo, l'autre très wrong à dire. Yo, Arrête. l'autre jour, non, mais l'autre jour aussi, il y a une fille qui voulait que je la pisse dessus. Et tu l'as fait pour vrai? Non. Ok. Come on now. Ok. Mais ça qu'elle voulait. Ouais. Non, mais elle m'a dit, yo, t'as l'air freak, genre. Pour de vrai, honnêtement, bienvenue. Comme je dis à chaque fois de mes podcasts, j'ai jamais d'intro. Je suis là, j'essaie d'apprendre qui tu es un petit peu. Yes. Si on a un invité spécial, quelqu'un qui fait des podcasts depuis exactement combien de temps? 6 ans. 6 ans? Yes, sir. Que t'as commencé les podcasts ou que t'étais sur les réseaux sociaux? Que j'ai commencé les podcasts, yeah. Ok. Ça fait 6 ans que t'as Yeah. commencé les podcasts. And depuis, ça roule et tout. So, s'il vous plaît, guys, faites du bruit pour l'homme et l'unique Jude ici. Hello. What it do, what it do? So, 6 ans que t'as commencé les podcasts. Yes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les podcasts? Parce que j'en écoutais déjà beaucoup. Dans le fond, j'écoutais Brain Idiot, j'écoutais beaucoup Breakfast Club. Ah, J'écoutais beaucoup, non, moins Flagrant, mais c'est ça. Puis Lip Service. Il y avait aussi Horrible Decision qui commençait aussi. OK. Fait que, tu sais, j'écoutais déjà beaucoup de podcasts avant de commencer. Et toi, c'est des podcasts un peu américains, français? Ouais, c'est beaucoup plus américain que j'ai écouté. J'écoutais un peu Trois Bières des fois, OK, ouais. puis Mike Ward aussi. OK. Fait que c'est vraiment... C'est ça qui t'a inspiré à entrer dans ce domaine-là? Ouais, quand même. Ouais. Mais plus Breakfast Club, for sure, là. Ok, Mais ouais. Parce que ça, pour de vrai, c'est ce qui donne envie à tout le monde de commencer des podcasts un petit peu. quand même, hein. Si t'aimes les podcasts, Breakfast Club est supposé être au moins dans ta liste, je trouve. Mais Ouais. c'est comme... Non, mais c'est une institution, là, for real. Là. En plus, carrément, hein. Sinon, Joe Budden, maintenant, je l'aime beaucoup plus qu'avant. Là. OK. Ça m'a comme... Quand les deux gars sont partis, j'avais un peu de misère. Mais là, maintenant, la formule de live, c'est incroyable. Lui, Academics, maintenant, j'aimais beaucoup Everyday Struggle aussi. Exact. Et Ça aide beaucoup. Puis, toi, là, t'as grandi où exactement? j'ai grandi à Deux-Montagnes. Deux-Montagnes? Yes. C'est où ça exactement? Et tu vois Laval-Ouest, il y a Laval-Ouest, c'est en haut, c'est à côté de Saint-Eustache, en fait. OK. Yeah. Puis, est-ce que là-bas, c'est... Il y a des noirs un peu? Il y a Mes voisins étaient noirs, mais moi et ma soeur, on était les seuls noirs dans l'école, peut-être plus une ou deux personnes. Là. OK, parce que des montagnes, ça sonne pas vraiment comme... T'es diversifié. Non, je sais c'était pas diversifié pour tout. C'est ça que je me disais un peu, ça n'a pas de l'air diversité. Puis t'as grandi là combien de temps exactement? 19 ans. 19 ans, puis Et- t'as déménagé à Montréal? Non, on a déménagé à Laval un 5 ans, genre. Après moi, j'ai déménagé à Montréal à 25 à peu près. Puis dans tout ça, là, en grandissant, est-ce que tu trouves que c'est mieux être à Laval ou à Des-Montagnes? Ça dépend du style de vie que tu veux, en fait. OK. Comme moi, les gens que je sais qui habitent encore dans la région, c'est comme ils ont des familles, Mhm. tu sais, ils ont un mode de vie plus genre normal, je te dirais. Ils, sont dans le sens, tu sais, ils vont travailler, ils rentrent, ils voient leur chum peut-être la fin de semaine. Mhm. Tu sais, ils ont leur famille, là, fait que c'est la vie familiale. Mhm. C'est la vie de banlieue carrément. Laval aussi. C'est un petit peu la même Ouais, chose. c'est ça. C'est vraiment quand tu habites sur l'île que tu as plus de possibilités Exactement. de bouger. Là. Mais c'est ça, chaque ville a son mode de vie. Différent. Yes. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que les gens connaissent sur toi un peu? Yeah. Comme, tu sais, on sait que Jude fait des podcasts. Yes. On sait que Jude est à l'aise. On sait que t'as pas peur de dire ce que tu veux dire. Et Mais qu'est-ce que tu aurais voulu que les gens sachent sur toi? que je suis quelqu'un de créatif, là, quand même. OK. C'est peut-être une de mes main caractéristiques. Là. Créatif. Mais tu sais, j'ai fait de la musique avant. Fait que- Ah oui, Ben, j'ai j'en vu fais- ça. Non, oui, je j'en sais. fais je encore vois. un peu là, dans mes temps libres, là, mais tu sais, j'ai... Tu poses plus. Non, c'est ça. C'est plus rendu un passe-temps qu'un but, dans le fond. Mhm. Parce que Est-ce que c'est parce que tu te fais pas rémunérer ou c'est juste une question de comme... Non, j'ai été sign OK. à un moment donné. Puis Pourquoi tu vas pas take it to the next level? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter? c'est plein de la vie. Tu sais, des fois, la vie, Non, des je fois, comprends. c'est l'équipe te comprend pas autant. Je comprends pas ta créativité. Exactement. Non, mais for real, genre. Fait que, tu sais, moi, je faisais de la musique vraiment comme expérimentale, triste, ambiante. In your feelings. un Il y a petit peu. vraiment, vraiment.
Tu touchais des cordes sensibles. Ouais, mais moi, j'écoutais ma musique, je me faisais pleurer, là, Ah, carrément. ok. Mais Non, carrément. t'étais le seul qui te faisait pleurer ou tu faisais pleurer un peu les autres aussi? T'as déjà fait écouter ta musique à d'autres personnes et tout? Oh, ben, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont baisé sur ma musique. J'ai baisé sur ma propre musique parce que la fille me l'a demandé. Type shit. Mais tu sais, genre, j'avais sorti un remix de Rihanna back then, genre. OK. Puis ça avait explosé, là. Carrément, genre, ça a fait 2,5 millions de views. Ah, c'est triste que t'as arrêté. Ah, je dis que t'aurais dû continuer. C'est parce que j'ai comme perdu le love de le faire, puis j'avais comme besoin de le rattraper. Mm-hmm. Tu sais, j'en fais encore. Mais le poster, c'est... Dans le fond, je sais tout ce que ça prend derrière. Ouais, pour comme genre le le mix, la promotion, genre courir après les chanteurs, rappers. C'est exhausting, puis ça t'enlève ça t'enlève le goût d'en faire, en fait. Tellement que c'est exhausting. Comme j'avais sorti un album en 2019, puis ça n'avait pas fait les numbers que j'aurais voulu que ça fasse. Ça t'a un petit peu découragé. Ça m'a détruit. Là, Carrément. Non, parce que j'avais travaillé 5 ans dessus. Ça n'a pas fait... Et puis, après 5 ans, tu t'es dit, les efforts ont pas valu la peine. Ouais, parce que dans le fond, je me comparais à comme... Avant, genre, je faisais de la musique, je le mixais pas vraiment. Je faisais juste le poster, puis genre 2,5 millions. Tu comprends? OK, carrément. Fait que là, genre, moi, j'ai pris 5 ans pour faire un album crafté comme je veux. Puis ça fait même pas la moitié, genre, de ce que tu voulais. Même pas le quart, genre. Fait que je suis comme, ouais, non. C'est peut-être pas ton fear dans ce moment. Ouais. Tu t'es dit, peut-être je vais m'orienter vers quelque chose d'autre. Ouais, dans le fond, genre. Mais comme la musique, ça, je pense que ça va toujours faire partie de ma vie. Mais je chase le fame musical. Je vais peut-être laisser ça. OK. Puis, ça aurait été quoi quelque chose que tu aurais voulu connaître avant que tu commences ta carrière? D'être sur les réseaux sociaux. Quelque chose que tu aurais voulu connaître. Dire oui plus souvent, to be honest. Dire oui plus souvent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme tu dis non à des personnes? Non, en fait, des fois, OK, c'est que de la peur, ou pas la peur, mais comme l'inconnu te fait choquer, genre. Yeah, je comprends. Fait que des fois, je sais précisément quand j'aurais dû dire oui, puis que ça m'aurait amené au next level. Sur toi, t'as des remords un petit peu. J'en ai eu. Là, aujourd'hui, c'est comme... I was meant to do something else. Genre podcasting. OK. Ça veut dire oui, plus souvent. Mais ça revient. Est-ce que tu crois que ça se met un peu dans l'affaire des regrets un peu? Tu regrettes? Mais je regrette pas, en fait. Mais c'est juste... Que... Non, mais mettons un mois dans une autre vie ou dans un autre univers, aurait dit oui, il serait comme... Je dis pas que je serais Ketra. Je dis pas que je serais HK. Non. Je dis pas que je serais depuis, mais je serais dans le realm. Tu comprends? T'aurais été dans le domaine quand même. Ben oui, tu sais. Je dis pas que je suis Planète Giza, mais j'aurais peut-être été genre similar. Tu comprends? Alright. Yeah. Et t'es quelqu'un qui est organisé dans la vie ou t'es spontané? Je suis vraiment organisé. C'est vraiment, c'est peut-être un de mes flaws. Là. Je suis pas trop spontané dans la vie. Ah ouais? Ok, t'as déjà un peu. Ouais. T'es pas trop spontané. Comme ça veut dire que y a pas un moment que t'as juste décidé de faire quelque chose puis that's it. Genre tu vas avec le feelings. Ça me prend comme... Mettons que j'ai l'idée, je vais ruminer sur l'idée fucking longtemps avant genre juste de jump. Là. Ok, je comme vois, mettons je vois, l'idée du podcast, là, ça faisait 2 ans. Que t'avais envie de le faire. Mais on avait fait des tests et tout, mais genre... Ah ouais? Ça nous a pris 2 ans pour commencer. Là. OK. Ben 2 ans, 1 an, peut-être et demi. Mais tu prends pas des décisions comme ça, mais tu te planifies quand même. Ouais. Et puis, t'es matinal ou nocturne dans la vie? Nocturne en tabarnak. Ça me fait vraiment chier de pas pouvoir faire mon lavage à genre minuit. Oh ou de passer l'aspirateur à 2h du matin, ça serait malade. Nocturne, c'est juste trop facile. Tu vois, tu dors toute la journée, puis là, tu te réveilles, t'as toute l'énergie. On dirait que c'est là. Ça. Ouais, c'est vraiment là. C'est là que tout se passe, on dirait, la nuit. Genre, tu peux passer la nuit, tu fais toutes tes affaires, les editing, tout ce que t'as à faire la nuit. Et c'est quand que t'as su que t'étais nocturne et pas matinal? Avoir été travailleur autonome toute sa vie, qu'est-ce que ça? Élabore sur ça, travailleur autonome toute sa vie, ça veut dire que t'as pas travaillé? T'as pas fait de 9 à 5? J'ai rarement, très rarement quand même. Je suis graphiste en fait dans la vie. Puis OK. Pour moi, avoir un métier dans le domaine, ça a été plus difficile. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'être à mon compte. Là. Prendre des contrats par-ci par-là. À un moment donné, j'ai eu un gros contrat. Mon main client, c'était une boîte de nuit. Fait que je faisais comme tous leurs flyers. Pendant genre 5 ans, j'ai fait tous leurs flyers.
Puis en tant que travailleur autonome, il n'y a pas eu des moments où est-ce que comme tu t'es dit, oh, je suis pas capable, comme la vie est trop dure, genre j'ai pas d'argent en ce moment, qu'est-ce que je dois faire? Ben, ça revient à être organisé. C'est que ok, voilà. tu prévois tes dépenses. Mm-hmm. Tu prévois que, ben, comme tu connais tes down, tes périodes de down. Exactement, les bilans, tu fais toutes ces affaires-là, tu choisis ce que tu vas dépenser ce mois-ci. Ouais, genre, ouais. Comme un budget, c'est super important. Je dis pas que je suis le meilleur dans le budgeting, mais genre, j'ai comme un mental block de genre, je peux pas trop dépenser. C'est sûr. Tu ne considérais pas que toi, t'es. Comment? C'est quoi le mot? Pas consommateur, genre tu. Je suis pas frivole du tout, là. Pas frivole du tout? Non. Toi, tu Des achats calcules. impulsifs, jamais de la vie. Comment? Ok! Tu vas avoir un truc, tu vas te dire, ok, non, je veux pas l'acheter. Genre, non, je le mets dans mon cart Amazon, puis genre, quand j'en ai vraiment fucking besoin, c'est là tu vas l'acheter. Ouais. Ok. Okay, mettons, j'ai un laptop qui brise là, je suis comme fuck! Tu vas attendre d'avoir le cob. Non, mais je l'ai le cob, c'est ça l'affaire. Mais ça va me faire chier de dépenser l'argent. Ça va me prendre 2 semaines avant de me dire je peux le faire. Là. Mais je l'ai là. Mm-hmm. Ok, that's nice. Puis, si j'aurais. Tu dis que tu économises quand même, tu es organisé. Si tu aurais à avoir 1 million aujourd'hui, comment tu aurais géré le 1 million? On te donne un contrat de 1 million. Tu aurais géré comment? 1 million, get. C'est quand même beaucoup. c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour de vrai. C'est une maison, t'as la moitié partie. Carrément, oui. Fait que sûrement, genre. Mais est-ce que la vraie question, c'est que t'as déjà eu 1 million dans tes poches? Mais non. Ok. Je suis un artiste quand même, là. Ok. Mais, Chris, 1 million. C'est sûr que je peux pas tout garder ça juste pour moi, genre. Faut que j'en donne un peu à mes parents et ma soeur. Ok, son enfant, tu ne donnerais pas le 1 million complet. Dans tous les cas, genre, je m'achèterais une maison. Mm-hmm. J'en donnerais un peu à mes parents et ma soeur pour genre clear leur dette. Genre. Tu aiderais, ok, beaucoup de gens avec le 1 million. Non, juste ma mère et ma soeur. C'est juste la famille proche. Mes parents et ma soeur. La famille très proche. Ouais, c'est ça. Et puis sinon, je sais pas, là, je mettrais l'autre dans un compte. Non, c'est sûr. Dans des réels type thing. Non, je comprends. Parce que, tu sais, je te pose ça parce que je me pose toujours la question sur c'est quoi être riche? C'est quoi être pauvre? C'est quoi vraiment comment gérer son argent? Parce que, tu sais, je commence à peine, j'ai 23 ans. Puis j'essaye de faire des dépenses intelligentes. Ça m'énerve de toujours essayer de vivre à peine sur le coup, tu vois. Genre, j'ai à peine ma paye se finit directement après. 3 jours, là, je reçois ma paye, 3 jours, c'est fini au complet. Puis ça, c'est ma vie, mais attends, mais t'as ton auto? Mon auto, j'ai mon assurance à payer. Ouais. Mais mon auto, il est payé cash, je n'ai même pas à payer mon auto. C'est les assurances que je paye dans mon auto. OK. Mon téléphone. Ouais. Après ça, il y a le bill Netflix, on va dire. C'est pas beaucoup, mais il y a mon bill Netflix. Ouais. Il y a la... seul? Non. Encore avec mes parents. OK. So, j'ai pas puis après 3 jours, c'est fini? Ouais. Je te dis, moi, j'ai... Parce que je vais faire des dépenses qui vont essayer de m'aider pour la semaine, tu vois. Mais t'achètes l'épicerie chez tes parents, mettons? Même pas, tu sais. OK. Je vais te donner... mais c'est quoi tes grosses dépenses pour que ça finisse en 3 jours? OK, attends. Par exemple, sur une paye que je reçois qui est de 1 000 $, sur 2 semaines, j'ai mes assurances qui sont quand même chères pour de vrai. Je vais devoir parler avec les personnes qui me font ça. Par exemple, c'est 300 $. Par 2 semaines? Par semaine? Par 2 semaines? Pas au mois. Ah, OK. 300 $ au mois. C'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. J'ai mon téléphone qui est aussi quasiment 200 $. Attends, non, même pas 100 $. 300 $? Oui, pour mes assurances. Change. Je sais! Mais c'est tellement awesome. C'est parce que live, j'ai des petits problèmes avec eux. So il faut que je fasse les petites affaires et tout. T'as eu beaucoup de tickets dans la vie. Exactement. Puis je me parque aux mauvaises places. Comme je reste là, puis je pense qu'ils vont pas me donner un ticket, mais je me parque aux mauvaises places. Puis là, je conteste pas le billet. Puis là, ça me remet dans la merde et tout. Yeah. Mais c'est ça que tu vois, toi, t'es organisé. Mais moi, je suis plus spontané. OK. Tu fais beaucoup d'achats impulsifs? Je dirais pas impulsif, mais des achats qui sont très nécessaires pour le moment, tu vois. Oui, mais si, admettons, c'est pour ta business. Ouais, exactement. Ça, je compte pas ça comme des dépenses, c'est genre frivole. OK, c'est ça.
Mais ouais, c'est ça. Tu investis sur toi, dans le fond. Exactement. Ok. Si c'est pas pour ça, sinon l'argent peut rester dans mon compte, tu vois. Ok. Mais tu sais, le gaz en plus, des fois, parce que je me déplace pour rien aussi. Je me déplace pour rien. Avoir beaucoup de petites filles. Ouais, type shit. Shout out. Je dois faire ce que j'ai à faire. 23 ans, tu peux. Ouais, mais tu comprends, je fais les déplacements, puis avec les déplacements, ça coûte cher de Tu vas gaz. dans beaucoup de dates. Même pas. Je suis pas un gars qui va trop dans les dates. À faire là que j'ai besoin de bouger. J'aime pas ça rester assis, je comprends. puis juste, tu sais, parler pour savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Donne-moi un mouvement, pas comme un turn-up, mais genre, on va faire un bowling, on va marcher. Quelque chose qui va me donner envie. C'est dope, ça. Sinon, je suis pas capable de rester assis. T'as déjà voyagé seul? Même pas. T'as déjà voyagé seul, toi? Yeah. C'est comment? C'est quand même dope. Genre, j'allais à Londres 5 jours. 5 jours, OK. Comme une semaine avant que je parte, je perds ma job. OK. Mais j'étais allé Paris quand même. Mais Là, oui, j'ai t'as dit faut fuck bien it. déjà payer le fuck off. Là. Exactement, fuck J'étais allé it. 5 jours, j'ai presque pas mangé, mais écoute. Yeah, mais ça valait la peine. Ah ouais, c'est une très belle, comme l'architecture incroyable, le nightlife fucking incroyable. Le voyage, c'est tellement. J'ai rencontré des gens fucking nice. Oui, le network et toutes ces affaires-là. Comme les gens sont sympathiques, puis quand t'en vois chier, ils sont sympathiques quand même, genre. Ouais. OK. Ah ouais, non, comme Sophistiqué. c'est vraiment nice, genre, voir comme comment les autres personnes interagissent dans leur day-to-day, genre, c'est quoi leur culture, en fait, là. C'est vrai, ça, Ouais, parce qu'on reste tellement ici que voyager, ça fait du bien, comme avoir une autre perception. Ouais, c'est ça. Puis j'étais allé à Paris, j'ai détesté. Mais j'étais allé à Biarritz, c'est incroyable aussi. Tu sais, t'es pas le seul qui dit ça. Hein. On dirait que... Non, les Parisiens sont désagréables. C'est ça qu'on me dit souvent. Ils sont pas agréables. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je sais pas. Mais peut-être, ils sont beaucoup. OK. Ils sont comme 14 millions, si je comprends, si je me rappelle bien. Fait que c'est comme deux fois et demi le Québec, là, tu sais. Tu as fait tous ces voyages-là et tout. Tout ça, tu les as fait solo? Ouais, ces deux-là, ouais. Okay. C'est le seul voyage, là, mais ouais. Parce que sincèrement, là... Ben, comme, je sais pas, c'est quoi tes origines? Haïtien. OK. Ben, mettons... ouais, pogne-toi une ville, là, en Europe, là, whatever, aux États-Unis, là, tu y vas, 5 jours, une semaine. Puis essayer de voir c'est quoi les affaires. Parce que j'ai besoin de changement. J'adore le changement. Yeah. Est-ce que tu pourrais faire la même chose pendant 1 an de ta vie? Faire la même chose pendant 1 an de ta vie? Ah, mais j'ai le podcast depuis 6 ans, fait que je suis capable. Mais ça, c'est une passion. Tu vois, ça, c'est ta passion. C'est rendu ma job, là. Carrément? Ouais. À this point? Ouais. Ça te paye bien, cette affaire-là? Ça paye mon loyer et mon épicerie. Oh, ouais. Ah, moi, j'arrive à ce niveau-là. Hein. Il faut travailler, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que mais pour de vrai, c'est la constance. La constance. C'est le fait que, genre, moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est de ne pas avoir arrêté, là. Mettons, pendant la pandémie, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté, puis ça a été dur de recommencer. Ouais. Nous, même pendant la pandémie, on n'a pas arrêté, on a fait ça sur Zoom tout le long, là. OK. Fait que ça comme... C'est vrai, ça. Tu peux pas faire de contact, donc veux pas, tu es obligé de les avoir. Ben, c'est ça. Imagine, on aurait pris 2 ans de congé, mais d'arrêt. Exactement. Et de repartir, ça aurait été tough, là. Ça aurait pas été la même chose. Non. Comme le fait qu'on a continué, puis qu'on a juste genre switché de genre Zoom à live studio, filmé, ça a tout changé, là. Comme la perception des gens sur notre podcast était différente. Genre, les gens interagissaient plus avec notre contenu. Exact. Ouais. Ça, c'est le hustle, tu vois. Yeah. Quand tu sais que tu veux faire quelque chose, peu importe ce qui est devant toi, tu vas le faire quand même. Exactement. Et toi aussi, t'es haïtien? Yes. Né là-bas? Non, ici. T'es né ici? OK, so t'es déjà allé en Haïti? Jamais, non. Wow. Ouais. Okay. I wish, là, mais c'est tough, là. Puis, je vois dans tes podcasts, t'es pas trop vers les femmes noires, hein, un peu. Quoi? Mais parce que, est-ce que tu aimes les femmes noires? T'écoutes pas le podcast? Hein? J'écoute. Non, t'écoutes pas assez. Parce que je t'entends en parler, puis dans ma tête, je me suis dit, est-ce que t'aimes les femmes? Est-ce que t'écoutes? Chaque semaine, j'ai besoin de Dr. Umar juste là. I need Dr. Umar just here. Moi, là, moi personnellement, là, les couples interraciaux, je promote pas ça sur mon podcast. OK. Non, mais si les gens veulent parler de ça, tant mieux pour eux. OK. Je vais pas les empêcher parce que ma plateforme, c'est une plateforme qui permet à tout le monde, oui, qui permet de... Ouais, c'est ça. Les opinions de tout le monde sont accueillies. Exact. Mais moi, personnellement, dans ma vie personnelle, animé Black Queen. Yo, Black Queens. T'es déjà sorti avec une blanche? Ouais, quand même. Là. Mais on est à Montréal, on n'a pas le choix. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est sûr. Comme Drake a dit, là,
Make black and white and everything that's in between. Type shit. Yeah. Type shit. OK. So au moins, c'est clair que comme pour toi, c'est pro-black and shit. Qu'est-ce que je veux savoir, c'est, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui te fait sentir sexy et confident? Ouais, je veux savoir ça. Comment tu sais que you're that guy today? Today? Yeah. Mais parce que ça, sexy et confident, c'est comme... C'est deux choses différentes. Confiant, c'est deux affaires différentes pour moi, là. OK. So, on va commencer avec un. Sexy, c'est la fille qui doit me faire sentir sexy. Dans le sens que, genre, si je vois que j'ai fait un bon travail, ça va me rendre sexy, genre. Comme je vais me sentir sexy. Ça, mettons, je la mange. OK. Ça, mettons, je la mange, puis je la vois, genre, gigoter parce que, genre, elle est plus capable. Ça, c'est le plaisir. On adore faire un plaisir C'est à la ça. femme. Quand je fais plaisir à une femme, je me sens sexy. Mais en général, si tu regardes dans le miroir, est-ce que tu te trouves sexy? Ça dépend. OK, ça dépend. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Je sais pas. Je peux me trouver beau, là, ou Ouais. genre comme fit, ou mais genre sexy, je sais pas, là. Ouais, c'est pas le terme que tu utiliserais, genre. Non. C'est pas comme I'm feeling sexy today. C'est pas ce terme-là. Mais, OK, et confiant. Qu'est-ce qui te permet de te sentir confiant? D'être moi-même. to OK. be honest, là. Je pense que j'ai réalisé très tôt dans ma vie que de mentir ou genre fake, Ouais, ça va pas le faire. c'est beaucoup trop d'efforts pour ce que c'est. Tu Pour dois garder ça en plus, cette image-là que C'est t'as ça. menti. C'est entertain le mensonge, c'est encore plus difficile que juste dire la vérité puis genre assumer les conséquences. Les conséquences, ça peut Non, être je suis positif, d'accord. négatif, là. Mhm. Mais maintain un lie, là, c'est tellement genre exhausting. Mhm. Fait que might as well be you. Puis c'est comme Accepter. pour de vrai, genre, une chose que j'ai compris avec le podcast et tout, les gens peuvent pas vraiment t'attaquer sur des choses que t'assumes. Facts. Parce que ça passe par Mais c'est toi. ça, je suis comme, mais ok, je suis même fier de ça. Fait que je me calisse, là. Tu me comprends. traites de tous les noms, je suis comme, mais c'est un compliment, là. Carrément, parce que c'est toi, ça, à la fin de la Comme you journée. eat toes, oui, what the fuck? That's me, you know what I'm saying? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? S'assumer dans la vie de tous les jours, c'est ça qui te rend confiant. Yes. Mais c'est sûr que tout le monde a ses doubts. Mais les doubts, c'est naturel. Là. C'est savoir ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu vas le laisser cripple? Puis je peux avouer que des fois, je me laisse cripple par mes doubts. Là, mais C'est normal. pour vrai, just do it. Là, puis on verra après. À l'âge de 16 ans, moi, je trouve que c'est à cet âge-là qu'on commence vraiment à comme être woke, tu vois? On se réveille. Mais quand je dis woke, c'est là qu'on prend conscience de la vie un petit peu, d'une manière. Je dis pas qu'on est complètement conscient. Genre secondaire 4, mettons. Ouais, c'est ça. 16 ans, c'est secondaire 4, on va dire. Ouais. Comme on commence un petit peu à comprendre c'est quoi la vie, tu vois, à 16 ans, un petit peu. Puis, si tu aurais à donner un message à toi qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu aurais dit? Fuck. Mhm. Mais à 16 ans, j'étais encore, tout bien, j'étais un peu encore fort. Là. Donc, c'est pas... Mais sache que j'étais sheltered, je pense, un peu. Là. OK. Dans le sens que mes parents étaient adventistes. Fait que j'étais dans l'église et tout. Je pense que le growth, il est un peu plus lent quand t'es vraiment comme... Concentré dans leurs ailes et tout, genre quand t'es un c'est peu ça, avec eux. c'est ça. Et c'est quand tu t'es un peu débarrassé de... Genre, qu'on a déménagé à Laval, fait que vers 20 ans, genre. OK. Fait que si j'avais un conseil à donner à mes 20 ans, Exact. ce serait quoi, donc? Mhm. Toi, ce serait quoi? Mais moi, je dois retourner à 16 ans parce que c'est là que j'étais woke. Pour de vrai, j'aurais dit... You're that guy. To be honest. Parce que ce qui me dérangeait, c'est que j'avais l'impression que les gens avaient plus pitié de moi en restant amis avec moi. Genre, tu sais, pettiness. Je pensais que les gens étaient juste là parce que comme, OK, c'est lui, je vais rester. Que they actually like me, tu vois. They fucking with me for real. Parce que je suis quelqu'un avec beaucoup d'amour all the time. Je suis très contagieux quand il s'agit de faire ça. Mais des fois, ça peut être un couteau double tranchant, tu vois. Ouais. Ça apporte les mauvaises personnes. Des fois, je suis très naïf aussi. Ça aussi, j'aurais à lui dire, c'est que pour de vrai, t'es cette personne-là. Mais juste sois plus sélectif, tu vois. Genre, juste fais plus confiance à tes instincts. Je comprends. Parce que mes instincts, vraiment... Tu sais, des fois, tes instincts te disent vraiment la chose. Mais t'es pas sûr parce que tu dis, maybe if I go through, peut-être que si je fais l'affaire, ça va pas se passer comme ça, mais ça se passe exactement comme ça. So, juste fais confiance à tes instincts parce que si tu sens que ça va pas marcher, ça va pas marcher, for real. So, c'est ça que je leur ai donné comme conseil. Moi, ce serait plus... Ça va contredire un peu genre ce que je disais tout à l'heure, mais pas peur de dire non. Être capable de dire non? Ouais.
Ah, ok, non, mais toi, mais c'est pas la même chose, c'est correct. Parce que tantôt, c'était pour des opportunités. Yeah, c'est ça. Mais Puis- là, c'est plus genre... Qu'est-ce que t'aurais Essaie voulu pas de plaire aux gens? aux gens comme... Les gens comme... Si t'as un rêve ou t'as des goals, Mhm. puis que tu travailles fort, ça va arriver. Mhm. Parce que genre, je check tout le monde avec qui j'ai évolué, genre dans le scene Montréal dans lequel j'ai évolué, que j'ai évolué. Mhm. Il y en a une qui plie du papier. Puis qu'elle s'en va au UK là bientôt. Origami, là, tu parles? Ouais, type shit là. Elle plie ça. J'en ai HK, Ketra, Mhm. People, Lou Phelps, Planet Giza, tous ces gars-là, on a évolué ensemble. Là, puis check où ils sont rendus. Fait que même si là, les gens disent ils sont pas sûrs, si toi t'es sûr, vas-y. Mhm. Comme t'as dit, foncez dans le fond. Là. Est-ce que tu crois qu'on doit être un peu delusional pour pouvoir réussir dans la vie? Ouais, quand même. Un Non, peu. hein? Parce que des fois, moi j'ai l'impression que oui, Mhm. mais si t'aimes vraiment ton craft, Mhm. t'as pas besoin d'être delusional si les opportunités vont tomber sur tes laps tout seul, genre. Oh. Comme, honestly. Ça va Comme juste la venir à musique- toi. Ouais, la musique, c'est venu, comme la musique que j'en faisais, là. Mhm. Puis c'est juste venu comme les opportunités sont juste venues À parce toi. que je le faisais parce que j'aimais ça. Je le faisais pas pour un but d'être famous, là. Non, je comprends. Parce que peu importe ce que tu vas faire, si tu es vraiment focus et tout, tu vas attirer les options. Tu C'est vois, ça. ça va venir naturellement et tout. Fait que si, admettons, t'es super bon en dessin, tu te poses juste comme ça, là. Mhm. Puis tu te poses, t'es régulier, t'es genre assidu. Mhm. Le monde va te regarder, le monde Exactement. va te follow. Ils vont dire que comme, OK, Et- d'accord, lui, il est up next, ou OK, lui, il fait Yeah. ses affaires, on le voit, là. Yeah. Puis je dirais aussi, aie pas peur d'être... Comme tu sais que t'es créatif, aie pas peur de genre t'exprimer dans ta créativité. Ça, c'est bon, ça. Yeah, yeah. Selon toi, comment les gens te perçoivent? Quête. Comme un malade mental. Comme un malade mental, carrément. Mais c'est quoi? Juste parce que tu parles de sexe all the time? Mais non, dans tes podcasts, pas all the time. Dans tes podcasts. Ouais. Parce que dans la vraie vie, pas tant. C'est ça. Mais ouais, parce que genre, j'ai pas peur de dire qu'est-ce que j'aime ou j'ai juste pas peur de parler franchement. Genre. Exactement. Avec Tu les dis gens. ouvertement ce que Ouais, tu penses. mais les gens en société ils ont peur du regard des autres. Moi, j'ai peut-être moins cette peur-là. Cette perception-là. Tu sais, je vais peut-être te faire un wild take ou un hot take, mais je trouve que cette perception, genre, les gens qui ont peur de ce que les autres pensent, c'est beaucoup plus intense à Montréal ou ici au Canada, je trouve. À moins que c'est comme ça partout. Je pourrais pas te dire. OK, parce que tu as Parce que voyagé. mais parce que des fois, genre, on a la perception de genre. Mais non, tu peux pas dire ça à Montréal parce que genre dans toutes les petites villes, Il y a quand même... OK. comme parce que Montréal c'est petit, on va se l'avouer là. Fait que dans les petites villes ou genre même dans les petites communautés, t'as toujours peur du regard de l'autre. Genre mettons dans les communautés, mettons tu vas à l'église. T'as Parce peur que de ce que ta communauté, l'église va penser. T'es à Montréal, c'est un peu plus gros, mais t'as quand même peur de ce que les autres vont dire. Si t'as, mettons, dans New York, mettons, t'es LGBT à New York, ben c'est pas aussi gros que le reste de New York. Fait que t'as sûrement les mêmes clics, les mêmes amis, les mêmes cercles. T'as sûrement peur quand même un peu de comment les autres vont te percevoir. Fait que je pourrais pas dire que c'est un problème montréalais, c'est un problème humain. Là. partout. Parce que je dis ça parce que aux États-Unis, par exemple, je trouve que les gens ont moins peur de faire ce qu'ils ont à faire. À moins que c'est ma perception qui est juste bias sur comment les gens réagissent, les gens que je suis. Je pense pas qu'ils ont moins peur. Je pense qu'ils ont peur d'être eux-mêmes. Comme Les les Américains, Américains, c'est toutes des pâles copies de genre les mêmes. ils ont tous des 15 artistes, personnages. Non, mais on parle des gens comme eux, là. Ouais, OK. Les gens comme eux, là, OK, c'est soit que OK. genre t'es dans ton 9 to 5 ou si tu veux être OK, connu, ils vont tous copier les mêmes 20 personnalités. Ouais, parce que c'est ces personnalités-là qui ont bombe, so ils doivent quand Ben, même c'est ça. faire. Fait que genre, toutes les filles veulent des BBL comme Kim K. Mhm. Tout le monde veut être un rapper comme Nicki ou Cardi B. Mhm. Tout le monde tout le monde veut ressembler genre à Flo Rida type thing. Là. Ouais. Toutes ces affaires-là, tout le même slang un Ouais, petit c'est peu. ça. OK. Ça, c'est intéressant. Si tu aurais à rate tes skills, non, même pas tes skills. Par exemple, on sort, toi et moi, on va en boîte. Yeah. On voit un groupe de femmes. Selon toi, juste based off the look, qui tu penses qui vont attirer le plus, qui vont venir le plus? Est-ce qu'ils nous connaissent ou. Même pas, based off the look. Même pas, on est même pas sur les réseaux sociaux selon Ok, eux. on leur relève. Comme on est juste là, C'est toi, G. Tu crois? Ouais. I don't For think sure, so. for sure.
T'as quand même un swag là, en ce moment. C'est du Saint là, en ce moment, Social Club. Écoute. Mais non, je pense que c'est toi. Non, regardez. Mais parce que moi, je suis connu, fait que les gens viennent me voir, mais c'est toujours plus pour me dire qu'ils aiment le podcast. Ah ouais? Oh. T'as jamais une fille qui t'est venue te dire, écoute, je te trouve sexy. C'est déjà arrivé, Ok. mais je pense comme ça arrive pas souvent. Mais parce que I'm a freaky ass nigga, I'm a 6'9" god. Exactement. Fait que ça fait peur à certaines personnes. Ok. Parce qu'ils sont pas habitués d'être freaky comme ça. Non, c'est pas qu'elles sont pas freaky, c'est qu'elles ont peur. De ton freakness, genre t'es plus freaky que eux. Elles ont peur, mais t'en fous même pas là. T'es même pas si freaky que ça, genre. Non, j'aime juste mettre ma bouche n'importe où, mais c'est tout là. Yo, l'autre très wrong à dire. Yo, Arrête. l'autre jour, non, mais l'autre jour aussi, il y a une fille qui voulait que je la pisse dessus. Et tu l'as fait pour vrai? Non. Ok. Come on now. Ok. Mais c'est ça qu'elle voulait. Ouais. Non, mais elle m'a dit, yo, t'as l'air freak, genre. Et puis elle voulait que tu Ouais, fasses ça. ouais, moi, Est-ce que c'était juste un dare ou t'as dit. Non, je Ou suis pas elle allé, voulait- je suis pas allé. Mais elle voulait vraiment ou c'était juste vraiment pour te tester? Genre, Non, elle voulait. Putain, shit. C'est crazy. Yeah. Mais tu vas voir, là, ça a commencé, toi. Ouais, ça va peut-être commencer. Mais moi, je suis low-key. Non, mais comme les offres vont venir. Les offres vont venir? I don't think so. Mais là, c'est parce que tu viens de commencer. Ok. Mais je te donne 3 ans, là. Ça va venir naturellement. Ouais, si quand tes réseaux sociaux vont bump, là, tu vas voir. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, par exemple, qui a du fame, genre? Quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a beaucoup de fame? Je te conseillerais de garder... Ok. C'est un peu tricky. Genre... il faut que tu apprennes à décerner c'est qui tes vrais amis dans ton groupe d'amis. Puis Du moment quand tu vas être famous ou depuis... En ce moment, genre avant que tu deviennes famous? avant que tu deviennes famous. Ok. Mais comme quand tu vois que ça commence, il faut que tu commences à À cerner tes amis. Parce que Loki, il y a tes amis qui sont tes ops. Là. Ouais, ça c'est vrai. Fait qu'il faut pas avoir peur de couper tes amis non plus. Puis, c'est ça, garder les pieds sur terre. Là. Fait que ton groupe d'amis, c'est tes vrais amis. Genre, tout le reste du monde que tu rencontres de l'industrie, ça peut peut-être devenir tes amis, mais il faut vraiment que tu juges les valeurs des gens et pas go off feelings. Là. Parce que tu vas avoir du fun avec n'importe qui. C'est vrai. Tu vas Mais vibe avec les gens. C'est qui tu vas appeler quand ta mère est malade. Genre. Exact. C'est qui, ça mettons, tu te maries demain, c'est qui tu vas inviter? Type thing. Fait que c'est de savoir comme discerner. C'est qui les reals dans Yeah, ta c'est vie? C'est qui les fakes? Yeah. Ça va te garder authentique. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta vie? Quête. À chaque fois que je te dis une question, c'est quête. C'est comme les questions sont difficiles. Mais c'est parce qu'on pose jamais ces questions-là. Non, that's good. Fait que, Quoi le meilleur meilleur conseil qu'on t'a donné? je pourrais même pas te dire tout bien honnête. Ok, c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Ouais, ça par contre, j'en ai tout le temps. Ok. Parce que les pires conseils, c'est comme... C'est plus facile? Ouais, parce que des fois, les gens pensent qu'ils peuvent t'aider ou qu'ils veulent t'aider. Mais soit qu'ils comprennent pas ton brand, ils comprennent pas qui tu es, ils comprennent pas c'est quoi ta démarche. Fait que le conseil qu'ils te donnent, c'est pas nécessairement les bons. Fait que tu peux recevoir et genre évaluer les conseils, mais comme... Est-ce que ça va s'appliquer à toi? Ouais, c'est ça. C'est différent, ça. Puis pour le podcast, j'en ai beaucoup. Là, tu devrais faire ci, tu devrais inviter telle personne. Nanana. Mais ils n'ont pas la même vision que Ouais, toi, c'est tu vois. Ils savent pas où est-ce que tu veux aller. Ouais. Comme mettons, quand Karen a quitté le pod, là, il y a beaucoup de monde qui était comme You're on the clock. Il y en a comme... Oh, ils pensaient que c'était grâce à elle que tu avais un petit truc. Il Ah, pensait que ça allait finir, là. Exactement. Comme, genre, comme Mais ça non, va être mais- tough, là. Puis... Au contraire. Up and rising, tu Au vois. contraire. Parce que l'affaire, c'est que, je crois, est-ce que tu es plus le genre à devenir plus bon lorsque tu es dans la merde ou tu es plus bon Pas vraiment. en général? C'est comme quand tu es Ouais. dans la merde, genre, tu deviens de plus Quand en je plus bon. devais, un jour, l'époque où je devais payer mon loyer avec ma carte de crédit, Ok. laisse-moi te dire que... T'as dû vraiment Yes, bosser, sir. Pam. Puis je te comprends, ça. Vivre avec carte de crédit pour le... Non. Non. Pour vrai, gars, c'est pas la belle vie, C'est ça. pas nice partout. Non. Est-ce que tu crois que on devient un leader ou on est born un leader? J'ai un peu... Comme là, présentement, je suis un peu à cause de... Genre, j'ai 2 personnes OK, mais sur c'est bon. sur mon aile, mais comme... Je vois pas vraiment ça comme lead. Ben, it is, mais... Comment je pourrais bien dire ça? T'inquiète, tu peux prendre ton temps. Comment je peux bien dire ça? C'est que... Comme selon toi.
est-ce qu'on born un leader ou on devient un leader? Moi, je pense qu'on devient un leader, Mhm. comme par nécessité. Des fois, genre, Les erreurs que tu as faites t'ont fait c'est devenir... pas nécessaire. Ben, admettons, t'es en équipe. Ok. Puis, genre, tu vois que ça niaise. Des fois, t'as pas le choix de prendre le lead parce que, genre, si c'est pas toi qui le fais, personne va le faire. Type shit. Ouais. De toute ta carrière, de quoi tu es le plus fier? Beaucoup de choses. Comme une chose. Une, ben là. Ben ok, je commence avec une chose. Ok, non, parce que j'ai plusieurs carrières seules à faire. Ben, Ok. graphisme, musique, podcast. On va dire podcast. Dans ta carrière de podcasteur, de quoi tu es le plus fier? Ben, le live show qu'on a fait dernièrement. Les Ah 6 ans du ouais. podcast, quand même, c'est... C'était quoi qui t'a vraiment rendu fier de ce podcast, de ce live show? Genre, qu'est-ce que tu dis qui était mémorable, genre? Un, c'était sold out. Oh, ok. Il y avait comme... Ouais, c'était 200 personnes. Oh, Was Gang. quand même. Tout s'est bien passé. Mhm. Comme je te disais, genre, après que Karen soit partie, tout le monde pensait que Que ça genre, ça allait- allait chier. Mais Puis ça a genre, juste ça a rise, juste hein. monté. Puis genre, j'ai pu le faire, pas tout seul, parce que j'avais comme 10 panélistes avec moi qui étaient extraordinaires, mais comme d'avoir pu organiser ça, Hmm. c'était quand même un bon travail là, Ben qui oui. m'a pris genre un bon 6 mois du bien de ça. Un 6 mois d'organisation, parce que comme tu as dit, tu planifies tes choses. Et, Tu avais déjà planifié ça de... Wow. et Ah, de, mais voir aussi que c'était majoritairement des femmes noires qui étaient dans la salle, ça c'est... Type shit. C'est ça qu'on veut voir, tu vois. Mais moi, je pensais que ça allait plus mix, c'est ça l'affaire. Mais Mhm. les gens qui étaient là, ils m'ont dit, yo, c'était pas mal juste des femmes. Là. Ben, Mhm. plus des femmes. Puis leur chum, genre, type thing. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait. Genre, c'était quoi le live show. Puis, attends, quelque chose que je veux savoir. Yeah. Tu vois, amour et de sexe. Yeah. Tu sais, l'idée de parler de sexe, est-ce que ça te tanne des fois? Genre, parler que de sexe des fois? Ben, parce que j'en parle pas dans ma vraie vie. Ok, ça, Ben, c'est dans la vie, tous les jours. Fait que c'est comme une fois par semaine. pas la même chose. Ouais, genre. c'est ça. Mais quand t'en parles, est-ce que des fois, il y a des gens qui t'ont parlé de choses puis t'as été malaisé un peu? Ou t'es toujours ouvert avec eux? Quand même. Mais comme. Moi, là, j'ai récemment développé la technique de ah ouais, yo, that's crazy. tu l'as bien dans ok, that's crazy, man. Ok. Ou genre, maintenant, une de mes phrases une de mes questions préférées, c'est comme what do you mean by that? Parce que des fois, les gens utilisent des mots, mais ils ont pas nécessairement la bonne définition dans leur tête. Ok. Fait que juste leur demander c'est quoi leur définition, ça Ça- te permet juste de partir sur les bonnes bases pour bien discuter du truc. Oui, je suis Puis d'accord genre pas avec les ça. demander genre comme on some aggressive shit là. Mais c'est sûr. Comme c'est quoi qu'est-ce que je dis comme t'as pas utilisé le bon Exactement. mot, C'est comme tu le laisses s'exprimer. Ouais, parce c'est qu'à ça la fin comme de la qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, Genre, parce que c'est comme pour ceux qui n'auraient pas compris, tu vois. Parce que moi, peut-être que j'ai compris, mais ben moi j'ai sûrement pas pas compris. Mais tu fais juste ça parce que t'es habitué et Ouais. tout. Ok. Mais c'est surtout sur internet là, genre Ouais, pour tu utilises une virgule de trop ou de moins. ça peut sonner la phrase C'est totalement ça, fait qu'ils différente. vont interpréter le bail totalement différent. J'aime mieux laisser la personne être sûr d'avoir compris ce que la personne voulait dire Mhm. que d'interpréter ça dans ma tête puis genre go on a tangent qui a pas rapport là dans le fond. Puis, au niveau de la tromperie, si là, la femme te trompe, ça fait 25 ans que vous êtes ensemble, il n'y a même pas de seconde Nope. chance? Comme pense-y, t'as des enfants avec elle. Parce que je veux vraiment que tu réfléchisses. T'as Fais des- les meilleurs choix. Ok. The fuck? Il n'y a même pas de seconde chance. Tu vas même pas essayer de comprendre son raisonnement derrière tout ça. Le raisonnement c'est une tout cuite. Mhm. Come on, no. Ok. Non, ben c'est comme je te dis, moi personnellement j'ai un peu de misère avec La tromperie. l'impulsivité. Ah, ok. Fait que comme t'es prête à mettre en jeopardy, ok, ça fait du sens. genre, je sais pas combien de temps qu'on est ensemble pour Pour juste un one night, genre type thing. mhm, Non. ça vaut pas la peine. C'est comme t'es pas la personne pour moi. non, tu mais vois. comme t'es pas capable de faire des bons choix dans ta life, that's crazy. Mhm. Comme si moi je trompe, je suis pas capable de faire des bons choix. Fait que j'ai la même rigueur avec ma partenaire. Toi, tu dirais que t'es fidèle? Ouais. Très, très fidèle. Cette année, est-ce que tu as des projets que tu n'as pas annoncés à personne? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Oui, mais je peux pas l'annoncer encore. C'est sûr. Mais tu as des projets qui s'en viennent pour cette année. Et En dehors de ton podcast ou pour le podcast? pour le pod. Ben oui, ben il y en a un que j'ai annoncé comme hier. là. C'est genre, dans le fond, oui. je vais faire une autre émission. Dans le fond, il y a un segment qui s'appelle Confession anonyme dans le podcast. Mhm. Puis j'en reçois tellement, comme littéralement. Des j'en ai confessions comme- anonymes? J'en ai comme 100.
Puis j'ai passerai jamais tout. Fait que, Donc, à y être faire un show sur ouais, ça. je vais juste comme retirer ça, faire un show spécifique juste de ça. Fait que j'ai invité, parce que j'ai aussi beaucoup de demandes de gens qui veulent venir au podcast, mais ils sont peut-être pas assez connus, intéressants, je veux dire. Mais non, c'est normal, c'est vrai. Fait que, genre, peut-être juste leur donner une chance sur ce show-là, puis on verra après, peut-être, là. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Mais si, ben, c'est ça. Fait que les faire venir, répondre aux confessions anonymes. Puis, ouais, juste faire un autre show. Moi, mon but, là, c'est vraiment d'être un YouTuber, là. Carrément. Mais pas le choix, là. Ok, Jude, ça va super bien, mais je vais te poser une dernière question. Et après ça, je veux savoir où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Cool. So, ce que je veux savoir, c'est ta plus grande erreur dans ta carrière. Un, ça a été quoi? Et deux, elle t'a fait réaliser quoi? On parle de quelle carrière, là? On va dire parce que justement, j'ai dit dans ta carrière de podcasteur, mais toi en général, dans ta carrière D'humain, genre? d'humain, Ok. qu'est-ce que tu as fait comme plus grande erreur et ça t'a appris quoi? Suivre les autres. Suivre les autres. Ouais. Tu suivais. C'était qui, par exemple, ton modèle? Non, c'était pas ça. Ok. C'était vraiment comme. Ok, ben c'est ça. Mais je vais le compartimentaliser parce que ça va être plus facile pour moi. Bien Genre, sûr. mettons ma carrière de graphisme. Ok. Il y a un cours que j'aurais pas dû faire. Ça l'a comme prolongé mon truc. Ça m'a coûté plus d'argent. J'ai struggle pour payer, genre, tout ça. Puis si je l'avais pas pris, j'aurais été correct. J'aurais commencé ma carrière de graphiste plus tôt. J'aurais sûrement eu plus d'opportunités et tout. Ce cours-là, comme ça, c'était un de mes regrets dans la vie. Là. Ok. J'aurais juste pas dû le prendre. C'était vraiment juste parce que je voulais suivre mes amis, parce que mes amis y allaient. Il faisait cette affaire-là. Ah, ça, c'est très. ok. Sinon, dans la musique, pas faire mes due diligence avant de faire confiance à certaines personnes. Genre, Et due diligence, qu'est-ce que tu veux dire par là? genre étudier les gens pour savoir si c'est un bon fit avec toi, genre. Ouais. Faire le vibe check un petit peu, Ouais, genre. ouais. C'est très important, ça. Mais J'ai c'est compris plus que ça le vibe aussi. check, parce que le vibe peut être nice. Mhm. Mais c'est de savoir si ce qu'ils disent, puis leurs actions match. Exactement. Yeah. Est-ce que tu peux vraiment le faire confiance ou est-ce que ce qu'il dit, c'est vraiment ce C'est qu'il ça. va faire? Yeah. Parce qu'aujourd'hui, là, laisse-moi dire que si quelqu'un m'arrive, là, ah oui, je veux te manager, whatever. Exactement, mais non. C'est comme. Faut que tu arrives avec un plan. Si t'as pas de plan, puis un plan, c'est pas juste je peux peut-être faire ça comprends. si telle affaire arrive. Non. T'arrives avec un plan, c'est A, B, C, D. Si c'est pas A, B, C, D, Tu vas même pas va être- t'embarquer dans cette ça va être affaire-là. tough pour moi de dire oui. Là. Parce que tu es déjà placé de quelque part. So, pourquoi tu changerais le confort ou ta zone que tu es pour essayer quelque chose que tu n'es même pas sûr que ça fonctionnerait? Mais c'est plus c'est ça. C'est l'incertitude que genre. Tu peux prendre le gamble. Comme, mettons, confession en ennemi, je sais pas si ça va fonctionner. Mais tu c'est un prends gamble on myself. Mais gamble avec quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre me fait des belles paroles. I don't know about that. Tu sais, c'est comme si je te dis, genre, viens enregistrer chez nous. Tu vas blow up. Mais comment? Qu'est-ce que Puis tu me puis tu me demandes comment, puis j'ai comme. Ouais. C'est là que comme ça, c'est là que tu m'as perdu, tu vois. Oui, c'est exactement. tu sais. Ok. Puis ça, c'est ta carrière de musique et podcast, un petit peu, c'est la même chose. Podcast, c'est bet on yourself, vraiment. Là. C'est vraiment comme. Aie pas peur de commencer. La consistance. Type shit. Et pour de vrai, Jude. Oh, mets sur moi. Ok. Juste pour ça. Je te jure, j'ai des problèmes comme ça all the time. Yo, je connaissais une fille, là. Ouais. Ses mains, là, ils drippaient, genre. À ce point-là. So, pour terminer l'épisode, Yes. sur quoi qu'on peut te retrouver le plus, Jude? D'amour et de sexe. C'est là que tu es le plus actif. Ou Twitter. Twitter. So, sur Amour et de sexe, c'est là que tu vas répondre quasiment à tes messages all the time. Ben, j'ai d'expérience sur Instagram. Ok. Je pose des memes des fois. Envoyez-moi des memes, c'est nice. T'aimes ça, t'as un petit humour, tu comprends, t'as une vie. T'es Un gros une humour. personne. Sinon, Twitter, for sure, j'ai l'expérience. Dans DAEDS, Réseau Podcast Twitter, D'amour et de sexe sur TikTok, Instagram, D'amour et de sexe sur YouTube. T'es partout. Yes. T'es sur Spotify aussi un peu? Yes, Spotify, Apple Podcast. Yes. Ok, well, that's what's up, man. Yes. Puis pour nous, écoute, Spotify, comme il a dit aussi, YouTube, TikTok, Instagram, puis we're trying to get licked. Aujourd'hui, on a su c'est quoi les Woods avec Jude. Go! So let's go, tap in, restez actifs pour le prochain épisode, guys. Bye! Type shit.